Bonjour les amis, aujourd'hui je vous en conduis dans la sacristie. Alors elle est assez particulière la sacristie, elle est juste sous la chapelle royale. En fait elle a été construite par Louis XI. À l'origine c'était une salle et c'était pas la sacristie, c'était une salle du presbytère puisque ici il y avait une cheminée qui était dans la maison. Et en quelque sorte, on voit bien les poutres bien taillées qui sont du 15e. Et en fait, c'est ce qui supporte la chapelle où les fidèles se retrouvent. À l'intérieur de cette sacristie, elle a été refaite dans les années 40, 50. Et on a un certain nombre de trésors. Vous savez que le trésor de Bévar a été volé en 1975. À l'intérieur, il y avait des choses que les rois avaient offertes. Une très belle chape du XVIe siècle. Il y avait calice du 15e, une vierge du 15e et d'autres objets très anciens et très précieux. La grande majorité de ces objets ont disparu, mais il reste des trésors. Il reste des trésors que je voudrais bien vous présenter. Oh, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous présenter les calices ou différentes choses, parce qu'il y a quelques objets, mais sans grande valeur, entre guillemets. Mais je voudrais bien vous présenter des objets qui en fait sont des objets qui sont anecdotiques et qui eux ont de la valeur. D'abord, il y a d'abord un siège qui appartenait à Monseigneur Rumeau. C'est ce siège qui est ici. Ce siège qui est là, vous allez me dire, c'est un siège banal avec les cuissons de l'évêque ici. Et en fait, c'est pas un siège banal. Quand l'évêque venait ici, à Bévar, il pouvait siéger sur ce siège-là, mais également c'était un prie-dieu. Et en fait, c'est un siège escamotable qui permettait tout simplement de faire le salut du Saint-Sacrement pour que l'évêque soit à genoux devant le Saint-Sacrement. Alors c'est une pièce qui est assez intéressante, qui est classée monument historique, tout simplement pour nous rappeler eh bien, que ces objets-là sont rares. Je vais vous montrer quelques vêtements liturgiques, qui sont des trésors remarquables, qui ont été fabriqués à Lyon. Alors, sans doute que certains les connaissent déjà. Ces vêtements ont été faits pour une fête très particulière. Ils ont été faits en 1948 par les canuts de Lyon. Alors, ils sont très particuliers parce que vous avez un vêtement vert, un vêtement blanc et un vêtement rouge. Ils sont très particuliers parce que, venez voir, je vais vous faire avancer. Parce que non seulement vous avez la marque Marie, avec le M qui est ici, vous avez la fleur de lys qui rappelle le lien avec la royauté, et puis vous avez la couronne de Marie. Vous savez, cette couronne qui a été mise en 1923 et qui a été bénie par le pape Pie XI. Et donc ce tissu a été fait en soie et en fil d'or. Il a été fait spécifiquement pour le sanctuaire de Bévar en 1948. Et puis, si vous vous approchez, vous allez voir, on retrouve une très très belle peinture à l'aiguille. Cette peinture à l'aiguille nous présente la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, l'encre qui est caractéristique puisqu'elle est la sainte patronne aussi des mariniers, et on retrouve les deux couronnes de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, et on retrouve également cette très très belle robe que Marie porte qui est en fait un facsimilé de la robe précieuse faite à l'époque de Monseigneur Rumeau. Donc là vous avez un très bel élément qui est là. Je vais vous en montrer d'autres. Là, je vous sors une des chapes. Alors, on en a plusieurs. Une des chapes blanches, il y en a 3. Là aussi, le tissu a été fait spécifiquement pour Bévar, avec la couronne ici, les fleurs de lys, le M de Marie. Et puis, on retrouve Notre-Dame de Bévar avec le B qui est ici. Et on retrouve autrement une des chapes qui était pour celui qui présidait, qui, elle, a exactement le même motif que la Vierge. Et puis, vous avez un autre trésor. Un autre trésor qui date aussi de 1948 et de la grande procession aux Madones. C'est cette bannière avec l'écusson ici de l'évêque d'Angers, qui était à l'évêque à ce moment-là, Monseigneur Coste. Vous avez ici les petits clercs qui sont représentés. Puis vous avez deux choses qui sont très intéressantes. La Vierge Marie qui est là, forcément, avec sa couronne. Et puis deux choses qui sont intéressantes, qu'on va vous montrer de près. D'abord ici, vous avez la ville d'Angers, avec le pont de la Haute-Chaîne. Ici, on voit la cathédrale, on voit le château d'Angers et on voit des flammes. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le grand bombardement de 1944. Et ici, vous avez
comme une ruine, eh bien c'est tout simplement l'évêché quand il a été bombardé. Vous avez en fait la ruine de l'évêché, on a des photos de 1944, et l'évêque en fait était à Béhuard en 1944 quand il y a eu ce grand bombardement, et en fait il a été sauvé, ainsi que d'autres personnes, du quartier de Saint-Lô. Et en action de grâce, il est venu en 1948 avec 50 000 personnes à Béhuard pour pouvoir tout simplement prendre le temps de célébrer en action de grâce eh bien, la messe avec un certain nombre de personnes du diocèse. Et je voudrais vous montrer un autre objet qui lui est complètement... qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout d'ici. Oh, c'est un petit trésor. C'est un petit trésor que j'ai ramené d'Arménie. Alors il n'est pas tout à fait... il est arménien. Il est arménien, mais il a été fabriqué à Alep, en Syrie. Ça vous dit sans doute quelque chose. Cette ville martyre. Et là-bas, il y a une grosse communauté arménienne. En fait, cet oiseau, on retrouve en fait ce qu'on appelle un rashkar, que vous avez ici. Ce rashkar, c'est tout simplement la croix. Et quand cet oiseau, vous voyez, cette croix, elle se dévisse. Et elle permet de faire de l'oiseau vous voyez, tout simplement comme une fiole. Comme une fiole, alors une fiole pour mettre quoi à l'intérieur? Cet oiseau, il n'est pas en argent, il est en métal argenté. Et en fait, cet oiseau, si vous regardez bien, le bec est percé. Ça permet tout simplement de mettre le Saint-Crème. Et ça représente l'Esprit Saint. Et quand on verse le Saint-Crème sur la tête des bébés, eh bien c'est tout simplement pour dire que c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est un objet qui vient d'Arménie, que j'utilise pour la liturgie, simplement pour faire un lien avec nos frères orientaux, et qui nous rappelle tout simplement que nous aussi, eh bien, nous avons cette espérance en ce Dieu qui donne la vie. Vous voyez, il y a plein de petits trésors, pas forcément on pense à ces trésors magnifiques que peuvent être les calices ou d'autres choses encore, mais il y a aussi ces trésors de tissu, et ces objets liturgiques, c'est si particulier. Il y a un autre trésor, mais on verra demain. Je vous montrerai les robes de la Vierge Marie, parce qu'elle a toute une garde-robe. On en reparlera demain. À demain! Ça se passe bien avec le père. Non, il est sympa, il s'intéresse aux trucs des enfants et parfois ça déborde un petit peu. Bon, c'est sympa. C'est ça Star Wars alors? Ouais. Moi je connaissais pas, c'est assez étonnant. Ouais, c'est classique. Ouais. Je suis ton père.